Quelle voie veux-tu suivre? Que veux-tu faire de ta vie? Des questions sérieuses auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse. Heureusement, dans ma thèse, ce n'est pas à moi que ces questions s'adressent, mais à un électron. Alors l'électron, c'est le support microscopique du courant électrique. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque du courant passe dans un fil électrique, ce sont en fait des électrons qui se déplacent à l'intérieur. Mais ce qui se passe, du point de vue de l'électron, est en réalité très violent. Alors certes, ils avancent, mais en se bousculant en permanence. Et les chocs que subissent les électrons entraînent des pertes d'énergie, c'est ce qu'on appelle la résistance électrique. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, si j'étais un électron, c'est pas exactement ce que je voudrais faire de ma vie. C'est pourquoi je propose à notre électron deux destins alternatifs. Le premier, c'est cette voie qui part vers la gauche et qui est celle de la supraconductivité. Car dans un supraconducteur, il n'y a pas de résistance électrique, et ce, uniquement grâce au pouvoir de l'amour. La supraconductivité, c'est en fait un état de la matière où les électrons vivent en couple. Et les couples d'électrons, vous pouvez me croire, sont très courtois. Chacun se laisse passer très civilement, et du coup il n'y a pas de bousculade, et donc pas de résistance électrique. En quelque sorte, la supraconductivité, c'est la voie de l'amour et de la paix. Mais il y a une autre voie. Une voie un peu moins bisounours et un peu plus dark. C'est cette voie qui part vers la droite et qui est celle du graphène. Le graphène est un matériau qui a été découvert il y a à peu près 10 ans, et c'est un peu le constituant de base de nos mines de crayon, si vous voulez. Alors, la découverte du graphène a justement suscité le prix Nobel de physique de l'année 2010, parce que le comportement des électrons dans le graphène est tout à fait singulier. Les électrons, ils sont rapides, réactifs, performants, mais cette performance a un coût, leur santé mentale. Car ils développent une relation schizophrénique avec ce qu'on appelle leur antiparticule. En quelque sorte, être un électron dans le graphène, c'est un petit peu comme faire une thèse de doctorat. La performance, certes, mais à quel prix? Et nous voici donc à la croisée des chemins, avec d'un côté la supraconductivité, de l'autre le graphène, d'un côté l'amour et de l'autre la thèse. Et il nous faut choisir. Eh bien non. Le but de ma thèse, c'est de montrer que précisément, on n'est pas obligé de choisir. Il s'agit de mettre en contact très intime du graphène avec du rhénium, un métal supraconducteur, et de s'intéresser au comportement des électrons à l'interface entre les deux en utilisant ce qu'on appelle la spectroscopie tunnel. Normalement, on devrait trouver des couples d'électrons schizophrènes, c'est-à-dire des électrons qui seraient à la fois thésards et amoureux. En cela, c'est un état inédit de la matière, et finalement, c'est peut-être tout simplement ça ce que je veux faire de ma vie.